internationale. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur Zoom Eco Télévision. Au sommaire, la RDC mise sur les partenariats internationaux pour moderniser ses infrastructures. Et la Banque africaine de développement réaffirme son engagement financier et institutionnel envers le pays. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a inspecté à Kinshasa les consultations du 3e examen de la politique commerciale en RDC. Cet exercice vise à identifier les avancées, les défis et les réformes à consolider pour renforcer les capacités productives du pays et accroître ses exportations. Suivez. Le gouvernement congolais et les experts de l'Organisation mondiale du commerce poursuivent les consultations sur le 3e examen de la politique commerciale de la République démocratique du Congo. Lors de son inspection, Julien Paluku Kaongia a demandé aux experts de différents ministères de l'OMC de réaliser un diagnostic sans complaisance de la politique commerciale du pays. L'objectif est d'identifier le progrès accompli, le défi à relever et les réformes à consolider afin de positionner la RDC comme un acteur majeur du commerce mondial. Le travail porte notamment sur l'analyse de droits de douane, de procédures douanières, de barrières non tarifaires, de l'évaluation des taxes, ainsi que de subventions et des incitations fiscales susceptibles d'attirer davantage d'investissements et de stimuler les exportations. Parallèlement, la RDC renforce sa coopération économique avec l'Ouganda. Le 11 mai dernier, à State House Entebbe, Julien Paluku Kaongia a signé de mémorandums d'entente établissant un cadre bilatéral de renforcement du commerce. Ces accords prévoient également un partenariat entre l'Agence nationale pour la promotion des exportations et l'Uganda Free Zone and Export Promotion Authority pour le développement, la coordination et la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays. Sachez également que le gouvernement congolais intensifie sa modernisation des infrastructures à travers le pays. Le ministre d'État au plan Guilain Nyembo a échangé avec le consortium sino-congolais ANG autour d'un ambitieux programme de construction d'hôpitaux, de logements sociaux et d'autres infrastructures essentielles dans plusieurs provinces du pays. Suivez. Le gouvernement congolais poursuit sa stratégie de développement des infrastructures en misant sur des partenariats avec des investisseurs internationaux. C'est dans cette optique que le ministre d'État au plan Guilain Nyembo s'est entretenu avec les consortiums sino-canadiens spécialisés dans la construction industrielle et l'immobilier à mode préfabriqué. Les discussions ont porté sur un programme intégré de grande envergure destiné à doter les territoires de la République démocratique du Congo d'infrastructures structurantes. Ce projet prévoit notamment la structuration d'hôpitaux, des logements sociaux ainsi que d'autres équipements indispensables pour améliorer les conditions de vie des populations et soutenir le développement local. Selon Auguste Kamangu, responsable de ANG Canada, le ministre a présenté une approche fondée sur un développement national partant des provinces. Cette vision repose sur la collaboration de plusieurs consortiums afin de garantir une mise en œuvre coordonnée et cohérente des projets à travers le pays. Et la suite, c'est que déjà on a un MOU qui a été signé et on devrait le recevoir de la part du ministre, normalement aussi, pour recevoir sa signature. Et la prochaine étape pour nous, c'est de commencer à travailler avec les équipes des experts pour déjà définir une action, à quelle direction on veut aller. Parce que pour notre part, nos techniciens sont déjà prêts et les moyens financiers aussi pour accompagner nos projets sont déjà disponibles. Une phase pilote est envisagée dans la province du Tanganyika. Si ces projets se concrétisent, ils pourraient constituer une étape importante dans la modernisation des infrastructures publiques en RDC et contribuer à renforcer l'accès des populations aux services sociaux de base. Et ce mercredi 13 mai 2026, le ministre Guilain Nyembo a échangé avec la délégation africaine du développement conduite par son directeur pays en RDC. Les échanges ont porté sur l'accompagnement au 2e recensement général de la population et de l'habitat. Suivez. Le soutien renouvelé de la Banque africaine de développement au processus du RGPH2 confirme l'importance stratégique de ces projets pour la RDC qui ambitionne de se doter d'une base de données démographiques fiable, exhaustive et actualisée. Pour son directeur pays en RDC, l'engagement de la BAD traduit une coopération plus large avec la RDC autour de réformes structurelles engagées par le gouvernement.
la Banque africaine de développement s'est engagée à contribuer au financement de ce recensement-là. Et nous avons également à combiner ce recensement avec un appui institutionnel. Selon l'expert de la BAD, Kevin Lumbila, la tenue de la RGPH2 apparaît comme une étape déterminante pour la modernisation de la gouvernance publique. La réunion avec le ministre d'État chargé du plan aujourd'hui a consisté à lui faire part de nos travaux pour le lancement de l'instruction du projet d'appui institutionnel et concrétiser notre engagement pris par notre bureau ici pour appuyer les pays à effectuer son recensement au niveau national. En définitive, le RGPH2 s'impose comme un levier central de transformation de l'action publique en RDC. Sa réussite conditionnera la qualité de la planification nationale et contribuera à renforcer la transparence, la gouvernance et l'efficacité de politiques de développement dans des années à venir. La vice-ministre aux Affaires étrangères Noéla Ayeganagato a présidé le 12 mai 2026 la 5e session de la structure mixte de concertation technique entre la Suisse et la RDC. Les échanges ont porté sur l'évaluation du programme de coopération 2026-2029. Suivez. Réunis à Kinshasa, les représentants de la RDC et de la Suisse ont procédé à l'examen du portefeuille de coopération bilatérale pour la période 2026-2029 dans le cadre de la 5e session de la structure mixte de concertation technique. Président à la cérémonie d'ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères a salué la qualité du partenariat entre les deux pays tout en soulignant la nécessité d'étendre les interventions suisses au-delà de l'Est de la RDC. Jusqu'à présent, l'essentiel de l'appui helvétique est concentré dans les provinces affectées par les conflits armés où la Suisse soutient des programmes de développement ainsi que des actions humanitaires. Le gouvernement congolais souhaite désormais que cette coopération bénéficie également aux régions de l'Ouest et du Centre afin de renforcer l'impact des projets sur l'ensemble du territoire national. La vice-ministre a également rendu hommage à l'implication de la Suisse dans les efforts diplomatiques visant au retour de la paix dans l'est du pays, notamment à travers le processus de Montreux. Cette session technique illustre la volonté commune de Kinshasa et de Berne de consolider un partenariat stratégique fondé sur la solidarité, le développement durable et la recherche des solutions durables aux défis humanitaires et sécuritaires auxquels fait face la RDC. Sachez également que le vice-premier ministre à la Défense, Guy Kabombo, a échangé le 13 mai à Kinshasa avec la représentante spéciale adjointe de la MONUSCO, Viviane Val-de-Père, sur le renforcement de la coopération sécuritaire et sur les efforts de paix dans l'Est du pays. Suivez. Au centre de discussion figuraient les priorités actuelles du mandat de la MONUSCO ainsi que les initiatives diplomatiques menées par James Swain dans le cadre du processus de stabilisation de l'Est du pays. La mission onusienne a réaffirmé sa volonté d'accompagner le mécanisme de cessez-le-feu, le pourparlers de paix et l'application des accords issus de processus diplomatiques de Washington et de Doha en soutien à la vision portée par le président Félix Tshisekedi Tshilombo. La responsable onusienne a également plaidé pour une coordination sécuritaire et opérationnelle renforcée avec le FARDC afin d'améliorer l'efficacité des actions conjointes dans les zones affectées par les violences armées. Satisfait des échanges, Maître Guy Kambombo Mwandiavita a salué l'accompagnement de la MONUSCO dans les efforts de stabilisation tout en insistant sur la nécessité pour la mission onusienne d'agir dans un esprit de neutralité, de coopération et de respect de la vérité de fait au service de la paix et de la population congolaise. Devant la représentation nationale, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi, a répondu aux préoccupations des députés sur les défis du secteur énergétique. C'était lors du débat initié par la députée Adèle Bazizani. Suivez. Le gouvernement a réaffirmé, à travers cette séance de plénière, sa volonté d'accélérer l'accès à une électrification fiable, durable et équitable sur l'ensemble du territoire national. Les échanges ont permis de mettre en lumière les efforts en cours pour répondre aux attentes croissantes de la population, notamment dans les zones rurales et périurbaines encore insuffisamment desservies. L'exécutif a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes structurelles engagées dans le secteur énergétique, considérées comme indispensables pour améliorer la gouvernance, renforcer la planification et optimiser le financement des infrastructures.
Le cadre du Compact Énergie a été présenté comme un levier central de transformation visant à coordonner les interventions et à attirer davantage d'investissements publics et privés. Sur le plan opérationnel, plusieurs projets structurants ont été mis en avant, notamment Katende, Kakobola et Bulungu, dont la relance est perçue comme un signal fort de la reprise des grands chantiers énergétiques. Ces projets sont appelés à renforcer significativement la capacité de production et à améliorer la desserte électrique dans plusieurs provinces. Le gouvernement entend ainsi accélérer la concrétisation de sa politique énergétique afin de réduire les inégalités d'accès à l'électricité, soutenir le développement économique et répondre aux besoins croissants des ménages, des entreprises et des services publics. La Banque mondiale et ses partenaires ont effectué une visite ce 13 mai 2026 au centre d'appel Allo École afin de renforcer le mécanisme de gestion des plaintes dans le secteur de l'éducation en RDC. La visite de la Banque mondiale au centre d'appel Allo École confirme l'intérêt accordé au mécanisme de gouvernance dans le secteur de l'éducation en RDC. Ce dispositif permet aux citoyens de dénoncer gratuitement les abus et dysfonctionnements observés dans les établissements scolaires. Accessible via le numéro vert 178, Allo École reçoit les signalements des parents, élèves, enseignants et autres usagers en plusieurs langues. Cet outil contribue à améliorer la transparence et à rapprocher l'administration éducative de la population. Les échanges ont porté sur les procédures de traitement des plaintes ainsi que sur les défis liés à l'accessibilité du service. Les partenaires ont également examiné les moyens de renforcer la sensibilisation communautaire afin de mieux faire connaître ce mécanisme. À l'issue de la visite, la Banque mondiale et les responsables du ministère de l'Éducation ont convenu d'améliorer les outils de réception et de traitement des plaintes. L'objectif est de rendre le système éducatif plus créatif, transparent et plus proche des citoyens. À travers un nouveau partenariat entre l'entreprise générale du cobalt, la société américaine Evolution Energy et Transfigura, les États-Unis cherchent à sécuriser une part importante de leurs besoins en cobalt à partir de la RDC. Une initiative qui confirme la place du pays dans la bataille mondiale pour le contrôle des minerais critiques. La République démocratique du Congo confirme son rôle stratégique dans l'économie mondiale grâce à son statut de premier producteur de cobalt. Ces minerais est indispensable à la fabrication de batteries pour véhicules électriques, mais aussi à plusieurs technologies utilisées dans le secteur de l'énergie, de l'aéronautique et de la défense. Le protocole d'accord signé entre l'entreprise générale du cobalt, la société américaine Evolution Energy et Trafigura pourrait permettre de couvrir jusqu'à 40% des besoins des États-Unis en cobalt. Cet accord traduit la volonté de Washington de sécuriser ses approvisionnements et de réduire sa dépendance à l'écart de la Chine. Depuis plusieurs années, Pékin domine largement la filière congolaise du cobalt à travers ses investissements dans les mines et les infrastructures. Des groupes comme CEMOC contrôlent une part importante de la production, ce qui renforce l'intérêt des États-Unis pour les ressources minières congolaises. Pour les RDC, cette coopération constitue une opportunité de diversifier ses partenaires et de mieux valoriser ses ressources naturelles. Kinshasa cherche ainsi à renforcer son influence dans les négociations internationales et à obtenir des retombées économiques plus importantes pour le pays. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal sur Zoom Eco Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. EcoActu International.